Namasté, bonjour à tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour découvrir avec vous les énergies de l'année 2024. Ça fait une année maintenant que j'ai commencé cette série de vidéos sur le message des cartes. Comme vous le savez, je ne suis pas tarologue ni d'ailleurs astrologue, mais je suis toujours intéressée par les énergies qui nous influencent, qu'elles soient planétaires ou autres, et tous les messages qu'on peut recevoir, les guidances qui sont à disposition à travers les tirages de cartes, que ce soit des tarots, des oracles. Pour moi, c'est comme une manière d'être accompagné par l'invisible, c'est une manière d'être accompagné par nos guides, ou plus justement peut-être encore par notre voix intérieure, par notre intuition, puisque finalement nous ne sommes qu'un. Donc nous voici à nouveau pour découvrir les énergies de toute l'année à venir. Alors peut-être que je ferai ce format, cette vidéo sous un format de 2 vidéos. Je ne sais pas encore, ça va dépendre un petit peu de combien de temps ça va durer. Je vais faire en sorte qu'elle ne soit pas non plus trop longue, donc c'est possible que je la sépare en deux. Donc c'est le tirage donc annuel pour l'année 2024, une année bissextile. Vous savez que pour moi, l'année énergétique, elle commence au printemps avec l'équinoxe du printemps. Donc, je vais essayer d'allier à la fois de respecter les nombres et l'année annuelle, en fait, 2024, qui débute en janvier, tout en incluant quand même le rythme des saisons. Donc, ce tirage commencera pour l'énergie de l'hiver, la dernière énergie du cycle d'une saison, mais enfin qui est à cheval sur 2023 et 2024. Et j'irai ainsi de solstice en équinoxe tirer des cartes pour chaque saison. Alors 2 cartes par saison concernant l'ambiance un petit peu énergétique par rapport à la saison, les énergies en cours. Et puis le soutien, le conseil qu'on peut avoir à disposition pour mieux traverser cette saison. Et puis je tirerai également une carte pour chaque signe et chaque mois en fait des saisons, donc en sachant que tout comme les saisons, elles commencent autour du 20, entre le 20 et le 23 d'un mois, et les signes astrologiques de la même manière, ben, je m'allierai finalement au cycle des saisons pour faire ces tirages qui correspondent plus ou moins à un mois, mais plus à un signe qu'à un mois. Donc, au lieu que ça soit du 1er au 30, ça sera plutôt du 21-22 au 21-22 d'un mois. Voilà pour les explications. Et pour commencer, j'aimerais juste voir un petit peu en numérologie, qu'est-ce que cette année 2024 vient nous dire. Donc 2024, 2 plus 2 plus 4, ça fait une année 8. Une année peut-être du tout ou rien, hein. Le 8 en numérologie, ça se rattache à ce qui est matériel, mais aussi tout ce qui est de domaine de l'audace, de l'ambition. Ça représente autant l'argent que le pouvoir. Dans l'excès, bien sûr, ça peut être la domination. C'est, ce chiffre, il possède une autorité naturelle qui nous incite à ne pas avoir finalement peur de prendre des risques. Il peut y avoir beaucoup de changements dans une année 8, que ce soit amoureux, dans une carrière. Il peut y avoir des naissances, des rencontres importantes, des débuts et des fins. Le 8, bien sûr, si on le couche à l'horizontale, c'est le symbole de l'infini, hein, de la puissance. Donc au niveau mondial, ça vient nous parler aussi des luttes pour l'équilibre et la justice. C'est sûr que c'est un défi qui paraît épique, mais qui va nous pousser peut-être encore un peu plus en 2024 vers une quête d'idéaux et de droits au cœur de contrastes, de grands contrastes finalement qui sont sur Terre. Donc en fait, le 8 va nous inviter en numérologie vers une quête aussi mystique extraordinaire. Euh, au niveau spirituel, elle représente l'énergie sans fin, hein, c'est le signe de l'infini, qui vient nous parler aussi dans une autre dimension d'une forme cosmique
qui facilite finalement la connexion entre les mondes, entre la terre et le monde spirituel. L'infini symbolise vraiment l'univers sans début ni fin, qui ouvre finalement aussi les portes de la chance et de l'abondance. Donc finalement, comme je dis souvent, hein, l'année 2024 sera surtout ce que nous en ferons. Mais en tout cas, c'est une année de tout ou rien. Et si nous choisissons de nous positionner, d'être ambitieux, d'oser des nouveaux départs, nous sommes en tout cas accompagnés dans une énergie qui favorise la chance et l'abondance. Et puis, vu qu'on va faire un tirage de tarot, je trouvais intéressant de voir au niveau du 8 la symbolique du tarot. Alors là, c'est intéressant parce que dans le tarot de Marseille, la lame 8 correspond à la lame de la justice. C'est le symbole de tout ce qui est loi, équité, vérité, hein. C'est l'arcane qui nous parle de la juste prise de position, hein. C'est l'équilibre de la balance, de la justice. La capacité de décider de façon équitable. C'est vraiment l'arcane de l'ordre, hein, de la loi, mais aussi de tout ce qui symbolise les contrats, les décisions légales, les achats, tout ce qui est domaine des lois, des juges, hein, des avocats, des notaires. Donc ça peut parler de contrats, de résolution de problèmes juridiques, de mariage, de vente, d'achat, d'héritage, enfin de tout ce qui a un lien finalement avec des actes notariés. Et puis la justice, ça symbolise aussi l'arcane de la justice, une pause nécessaire pour prendre la bonne décision, pour choisir de façon justement le plus juste et harmonieuse possible. Donc ça nous invite à une remise en ordre dans notre vie pour amener plus d'harmonie. Et puis ce qui est intéressant, c'est que dans le Rider-Waite, hein, et tous les tarots qui se basent sur ce système, on a remplacé la forme, la carte de la justice avec la carte de la force, donc dans le Rider-Waite. Et la plupart des tarots que j'utilise, et ça sera aussi le cas pour le tarot cosmique que j'utiliserai pour ce tirage annuel, la carte 8, elle est représentée par la force. La force qui correspond au lion, à la puissance, à l'autorité naturelle, au côté leadership. Et puis, la raison en fait pour laquelle ça a été changé par rapport aux tarots initiaux de Marseille, c'est que le Rider-Waite, il a allié en fait les lames du tarot avec les signes astrologiques. Et le 8 correspond donc au mois d'août et correspond au lion. Et donc, et plus donc du coup à l'arcane majeur de la force que celle de la justice, qui correspondrait plus finalement au signe de la balance qui se retrouve en automne. Donc en fait, pour respecter les équités, les connexions, les liens entre le tarot et l'astrologie, le Rider-Waite et donc tous les tarots qui se basent sur ce système, est plutôt anglais, mais aussi beaucoup de tarots actuellement qu'on utilise, plutôt modernes, on va dire. Les révisions des derniers tarots sont beaucoup basées sur le fait que la carte 8 symbolise la force. Donc à nous de choisir finalement force ou justice. Moi j'ai décidé de faire un peu des deux. J'aime toujours beaucoup associer, ne pas diviser finalement, revenir vers l'unité, que ce soit la force ou la justice. Cette année 2024, comme je vous l'ai déjà dit, sera celle que nous en ferons. Et donc j'ai choisi de garder quand même une arcane 8 qui représente la justice avec le tarot universel des déesses. Hein. Je ne sais pas si c'est net, je vais essayer de la faire nette. Donc là, nous avons avec la carte de la justice la déesse égyptienne Mat, hein, qui correspond vraiment, c'est celle qui fait la pesée des cœurs, hein, au moment de la mort. Et il faut que le cœur ne soit pas plus lourd qu'une plume pour pouvoir suivre le chemin dans l'au-delà. Et donc, elle représente vraiment la vérité et l'ordre la plus ajustée, en fait.
Donc on va garder cette carte quand même pour nous accompagner pendant ce tirage. Et je vais la mettre peut-être ici. Et puis on va pouvoir commencer tout de suite avec les énergies d'hiver, donc qui vont débuter. Donc je vous ai peut-être juste avant de commencer, pour ceux qui me suivent, vous connaissez déjà le tarot cosmique hein, qui m'accompagne beaucoup ces derniers temps. Je trouve que c'est un tarot qui vient vraiment dans cette nouvelle ère du Verseau, nous accompagner vers une vision plus spirituelle peut-être du tarot. En tout cas, qui est facilement compréhensible et qui est très 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 bien expliqué avec un livre qui est très dense et complet. Donc pour ceux qui s'initient dans le tarot et qui cherchent un outil d'accompagnement pour l'évolution, je trouve que c'est un très bel outil. Donc, comme je vous l'ai dit, on va tirer 2 cartes par saison pour commencer avec la saison de l'hiver, donc qui débute le 21 décembre, s'achève le 20 mars 2024, qui englobe donc les signes du Capricorne, du Verseau et des Poissons. Donc, on va poser une première question, demander un premier message au guide, aux cartes, au tarot cosmique, pour nous donner l'ambiance, les énergies qui sont en jeu pour la période d'hiver. Qu'est-ce qui pourra être peut-être confrontant ou de toute façon stimulant? Quels sont les défis de la saison, des énergies challengeantes? Quel enseignement nous est proposé pendant cette période d'hiver 2023-2024 qui va nous accompagner pour débuter la nouvelle année qui s'en vient? Quelle est l'ambiance? Quel est le message qu'on peut recevoir pour la période de l'hiver? Déjà, il y en a 2. Une qui est tombée par terre. Et c'est la carte de la princesse de coupe. Et la deuxième, c'est le 6 d'épée. Donc, la princesse de coupe, bien la coupe, c'est toujours lié aux émotions. Hein. La princesse vient nous donner un élan, en fait, une direction pour écouter notre cœur, écouter nos émotions. Et le 6 de coupe, lui, le 6 d'épée, pardon, comme on le voit bien d'ailleurs sur la carte, il nous invite vraiment toujours à un nouveau départ. Donc je trouve que pour une carte qui nous invite à la transition, hein, pour passer du solstice en décembre 2023 vers le début de l'année 2024, c'est des cartes qui sont très intéressantes puisqu'elles nous invitent à écouter notre cœur et à oser un nouveau départ vers la nouvelle énergie. Et puis la deuxième carte qui va être plutôt l'aide qu'on pourrait recevoir, le soutien qui est à disposition. Quel message on peut recevoir de la part des guides, des cartes pour traverser au mieux la période de l'hiver? Quels conseils est-ce qu'on peut recevoir? Et juste une carte pour nous donner du soutien, qui sont des énergies qui vont peut-être nous booster, nous soutenir, nous aider à traverser au mieux la période un petit peu trop de l'hiver. Décidément, elle tombe à terre. Donc nous avons le 4 de bâton qui vient nous parler de structure. Je sais pas, sans que c'est un petit peu trouble, j'essaye d'ajuster parce que c'est des cartes qui sont, je trouve, très très belles à observer. Donc le 4 de bâton qui vient nous poser un cadre, hein, qui vient mettre une structure pour l'avenir. Et je trouve que dans la saison de l'hiver, c'est toujours une belle invitation finalement cette carte. Donc on va juste venir un peu plus compléter un petit peu les messages de ces cartes. Donc nous sommes là dans la période de l'hiver, hein, c'est la période du grand sommeil, hein, de la terre, là où les graines ont déjà été semées, et il y a cette alchimie finalement secrète qui fera les semences du printemps, hein, et des fruits pour l'année, grâce finalement à tout ce qui a pu être engendré en fait finalement par l'année précédente, les graines et les nouveaux fruits finalement qui vont germer.
Donc la période de l'hiver, c'est la période où la force de la nuit est en son maximum, mais où toute l'alchimie se passe à l'intérieur. Et je trouve que avec la carte de la princesse de coupe, ben, on vient justement nous parler d'être à l'écoute de cette intériorité, de cette intuition, hein, qui nous habite. C'est une carte qui vient nous parler de sensibilité, d'émotivité. J'ai l'impression que c'est presque plus net si je les laisse là. Donc si vous voulez les voir en plus grand, ben, peut-être je vous invite simplement à zoomer, hein, à agrandir l'image. Donc la princesse de coupe, elle amène de la douceur, elle est connectée vraiment au royaume de l'esprit, à tout ce qui est du domaine de l'intuition, des prémonitions. Il y a quelque chose de très tourné vers l'intérieur, hein, vers une espèce d'intériorité, de paix intérieure, comme une contemplation, hein. C'est une invitation à la prière. Donc dans cette période du début de l'hiver, ben, les énergies nous invitent naturellement finalement à l'intériorisation, à l'introspection, peut-être aussi à reconnecter avec notre enfant intérieur, et puis à chercher une paix profonde, à installer plus de lumière et plus de sérénité à l'intérieur de qui on est. C'est sûr qu'il y a un côté aussi très rêveur, hein, avec la princesse de coupe, et il y a quelque chose encore pas complètement abouti ni posé dans la matière, mais c'est un chemin pour aller chercher vraiment le sens profond de qui on est. C'est un peu une quête du Graal vers l'intérieur que nous invite à entreprendre la princesse de coupe. Et puis, dans ces énergies de princesse de coupe, elle est accompagnée avec le 6 d'épée, hein, et le 6 d'épée, comme on peut le voir sur cette carte, nous invite dans cette introspection à faire des choix pour pouvoir aller vers une transition, en fait. C'est vraiment la carte des nouveaux départs, de la transition, qui demande à ce qu'on s'éloigne de tous les conflits qui ont pu être présents, hein, quand on sait que les cartes des épées, elles correspondent au mental, hein, donc que ce soit des conflits extérieurs, mais beaucoup aussi nos conflits intérieurs, les conflits du mental, pour aller la négativité, hein, les soucis, les angoisses, tout ce qui va finalement nuire à notre paix d'esprit, à notre paix intérieure. Ça demande à les laisser partir pour émerger finalement dans un nouveau potentiel. Laisser tout ce qui a pu nous écraser, nous maintenir dans des vibrations basses de peur, d'inquiétude, pour aller dans un nouveau départ plus spirituel, vers une guérison profonde qui nous ramène finalement plus de bonheur et de paix à l'intérieur. Et donc c'est tout à fait cohérent avec cette carte de la princesse de coupe qui, elle, va nous inviter à aller rechercher justement cette lumière à l'intérieur pour pouvoir acter et choisir de nouvelles opportunités, peut-être laisser des relations, laisser des situations, laisser derrière nous tout ce qui ne nous porte plus. On voit qu'on est accompagné par l'esprit de la baleine aussi dans cette carte de 6 d'épée, qui est la sagesse, la connaissance, hein. Orque ou baleine d'ailleurs, parce que je crois que sur la carte c'est plutôt un orque qui est représenté, mais ça nous invite à nous embarquer avec finalement confiance dans une transformation, dans une transmutation, dans un nouveau départ et une nouvelle version de qui on est, hein. Après la bataille du 5 d'épée, quand on arrive au 6 d'épée, on a besoin de prendre ce recul auquel nous invite aussi la princesse de coupe, et puis auquel finalement nous invite vraiment les énergies de la saison, puisque là on est vraiment dans l'hiver, pour aller retrouver de la tranquillité, de la clarté d'esprit, une paix à l'intérieur, et pouvoir s'élancer, tout transformer dans quelque chose de plus lumineux, de plus clair, de plus calme, de plus serein, et avancer tel un voyageur en confiance, en suivant notre intuition, notre ressenti, guidé par la princesse de coupe, vers une année 2024 où tous les potentiels pourront être réalisés.
Et puis ben, le soutien qu'on reçoit pendant la période de l'hiver avec le 4 de bâton, hein, c'est c'est- c'est la célébration, c'est la réussite, c'est la confirmation finalement que l'accomplissement est là, la récompense est complètement présente du moment où on fait ce chemin hein, Pardon, je suis en train de tout casser. J'ai essayé une nouvelle installation pour la vidéo et en fait c'est un tout petit peu plus sensible qu'avant donc voilà, j'espère que ça va, vous n'aurez pas le mal de mer, que je vais pas trop souvent malmener le pied qui sert à filmer en fait cette vidéo. Donc pour revenir au 4 de bâton, c'est un petit peu récolter les fruits de ce qu'on aura pu semer, hein. Il y a quelque chose de très joyeux, de libre, d'énergisé dans cette carte et presque de jubilatoire. C'est une manière de planifier avec confiance et certitude la prochaine étape parce que tout le travail qu'on aura pu faire pour lâcher le passé, lâcher les conflits intérieurs, les conflits mentaux, les conflits de quels qu'ils soient, intérieurs ou extérieurs, d'ailleurs avec la 6 d'épée, tout ce chemin d'intériorisation qu'on fait avec la princesse de coupe pour aller à l'écoute de notre intuition, de notre vision profonde, à l'écoute de notre cœur, de notre chemin de vie. Tout ce travail finalement acharné vers soi, ben, il porte ses fruits, il amène un réel enthousiasme et presque une certitude de réussite. Le 4 des bâtons, c'est le temps de célébrer avec gratitude toute la bonne fortune, tout ce qui peut se créer. Donc là, on est vraiment tout au début des énergies de 2024. On est encore dans les énergies de l'hiver et on peut déjà célébrer cette année qui s'en vient. Alors, je ne sais pas comment c'est pour vous, mais moi, je ressens depuis un certain temps déjà beaucoup d'enthousiasme, comme une espèce d'allégresse avec l'arrivée de 2024. J'ai cette sensation que l'année 2023 a été riche en événements, mais aussi très engageante. Elle nous a obligés à visiter toutes ces parts en nous qui n'ont pas encore été complètement traitées, à faire le point sur qui on est. Elle nous a vraiment souvent fait côtoyer toutes nos zones d'ombre. Elles nous ont entraînés vers des espaces qu'on préférait longtemps ignorer pour pouvoir justement les libérer, pour pouvoir dépasser et avancer vers un nouveau chemin. Et 2024, 2023, c'était un peu là, pour moi, comme, pour dire ça en quelques mots, un peu comme la proposition d'en terminer avec les karmas pour pouvoir aller vers le dharma. Ça veut dire laisser vraiment tout ce qui ne sert plus, qui est encore du domaine de la dualité, de l'ego, du petit moi, pour aller vers un moi plus supérieur, pour aller vers une union intérieure entre notre féminin, notre masculin divin, pour aller vers une union entre l'intérieur et l'extérieur finalement. Et tout ce chemin et tout ce qu'on a pu libérer finalement, surtout dans la deuxième partie de l'année 2023, eh ben, c'est un peu ce 6 d'épée et cette princesse de coupe qui nous a ramenés vers l'intérieur de qui on est et qui nous permet dès le début, dès le tout début de l'année 2024, d'être en confiance, d'être dans l'allégresse, d'être dans la gratitude de cette année qui nous appelle un vrai qui nous apporte pardon, un vrai renouveau qui nous permet de développer des nouveaux potentiels, des nouvelles idées à un degré finalement supérieur de l'être. Donc oui, c'est très très beau, je trouve, de recevoir ces messages. En tout cas, pour moi, ils sont très parlants. J'espère qu'ils seront aussi pour vous. Et puis, comme je vous ai dit, j'aimerais tirer en plus 3 cartes supplémentaires pour un petit peu finalement détailler ces 3 mois de la saison de l'hiver, en commençant en demandant une première carte liée aux énergies du début de l'hiver, hein, au signe, au signe cardinal hein, du Capricorne. On sait que c'est la période du début de l'hiver où tout est froid, tout est sans vie, mais comme je vous l'ai déjà dit, dans la terre elle porte les graines
du futur. Et à partir du solstice, donc du début de l'hiver, les jours recommencent à grandir, hein. C'est aussi la victoire du soleil et de la lumière sur l'ombre, puisque petit à petit, les jours vont reprendre le dessus, l'ombre, la lumière va reprendre le dessus sur l'ombre. Et le Capricorne, c'est un signe qui nous parle de maîtrise, hein, de responsabilité, de force mentale. C'est un signe qui est très pragmatique et très déterminé, mais aussi très sensible, avec cette conscience et cette connaissance de tout ce travail intérieur qui est en train de se faire pour pouvoir finalement amener un renouveau avec le printemps. Donc je vais demander juste une carte euh, avec les énergies du Capricorne pour juste un message euh, pour le mois de janvier, enfin qui débute, comme je vous l'ai dit, fin décembre, début janvier. Alors, et le message, c'est le 8 de coupe. Alors, le 8 de coupe, c'est une carte qui va nous inviter à libérer, hein, tout ce qui n'est plus utile pour aller rechercher le Graal, la coupe qui nous ramène vers la lumière. Donc c'est une carte qui est très intéressante avec ce passage du Capricorne, donc qui commence avec le solstice d'hiver. Dans cette carte, on voit que on est invité à ne pas lâcher de vue notre étoile, hein, notre but, mais c'est aussi un moment où il y a toutes ces marées intérieures. On voit toutes ces coupes, hein, qui sont au sol, qui sont laissées. C'est tout ce qu'on a pu libérer ou lâcher. Ça parle vraiment de l'émotionnel, l'huile de coupe. Elle nous invite tout au début de l'hiver à aller encore chercher dans cette transition entre 2023 et 2024, hein, à partir du solstice. Et avec le signe du Capricorne, on est invité à aller encore un peu travailler sur soi, hein. Le Capricorne, c'est un signe qui est vraiment, qui a beaucoup d'endurance, hein, qui a beaucoup de capacité, qui est très déterminé à avancer. Donc, utilisons les énergies de ce signe pour aller encore libérer toutes ces coupes qui correspondent à ce qui n'est plus utile, à ce qu'on peut laisser derrière nous pour vivre au mieux la transition. Ça nous permet vraiment de ressurgir, de renaître avec un soi qui est purifié. Une fois qu'on a été creusé profondément dans ce que tout l'ego voulait nous empêcher d'explorer, on peut, pour continuer notre chemin d'évolution plus libre, on n'a plus peur des ombres puisqu'on y a amené de la lumière de notre conscience. Donc avec la carte du 8 de coupe, l'énergie du Capricorne, on est invité à partir de ce début d'hiver, hein, du solstice du 21 décembre jusqu'au... donc là, les dates exactes, c'est du 21 décembre, je pense, jusqu'au... à peu près autour du 21-22 janvier, avec l'énergie du Capricorne. On nous demande encore un peu d'avoir le courage d'aller libérer tout ce qui peut l'être pour pouvoir avancer un peu plus loin, complètement libéré de nos ombres, détaché de l'influence de l'ego qui nous maintient dans des énergies qui ne servent plus à notre plus grande évolution. Et puis, on va tirer une deuxième carte. Donc, je suis désolée, je la vois qui est un petit peu prise. Ça a commencé avec le début du tirage. Donc, on verra si ça va continuer. On va continuer en demandant un message qui va accompagner le deuxième cycle, le deuxième signe, pardon, de l'hiver, le signe du Verseau. Avec le Verseau, on arrive dans une lente alchimie qui s'effectue au cœur de l'hiver, hein. C'est la graine qui va pouvoir commencer à faire son chemin avant de germer. Les énergies du Verseau, elles nous parlent d'originalité, d'indépendance. C'est un signe qui aime créer du lien, qui donne de l'importance à l'échange. Et comme on le sait, le Verseau, c'est souvent un signe qui en avance sur son temps, qui a une vision déjà un petit peu plus évoluée de ce qui se passe, plus avancée. Donc on va demander une carte par rapport, alors bon anniversaire au Verseau, hein, quand ça sera le moment, à peu près entre le 22 janvier au 21-22 février.
Quelles sont les énergies, quel est le message qu'on pourrait recevoir avec ce signe fixe hein, de l'hiver, qui est au cœur de l'hiver, avec le signe du Verseau? Qu'est-ce qu'on peut recevoir comme message pour nous accompagner dans le courant du mois de février, sous les énergies du Verseau, pour l'année 2024? Le hiérophante. Alors le hiérophante, ça correspond à la carte du pape, hein, c'est la carte 5, qui nous rappelle l'importance, la sagesse intérieure, mais aussi de tout ce qui est du domaine des règles, des règlements, que ce soit les règlements intérieurs, tout ce qui est du domaine aussi d'être authentique avec qui on est, avec notre vision et aussi avec notre mission. Donc, les énergies du Verseau, avec le hiérophante, cet arcane majeur, hein, qui est notre enseignant intérieur, hein, le conseiller spirituel suprême, mais qu'on peut avoir, qu'on a tous en soi finalement. Hein, c'est pas quand on a l'image du pape, on est souvent on a l'image d'une autorité finalement extérieure, mais ce qui, ce qui nous appelle et ce qui nous invite là, c'est vraiment de retrouver notre autorité intérieure. Ça nous rappelle que peut-être quand on se sent perdu, quand on est un peu dérouté sur ce qui va se passer, sur qu'est-ce qui va se devenir. Là, on est encore en début d'année avec les énergies de février et du Verseau et tout ce qui peut, tout ce qui est en changement, tout ce qui est en mutation, non seulement pour nous, mais pour la Terre hein, et pour les peuples de la Terre. Le hiérophante, il nous invite au cœur de cet hiver. Hein, les signes fixes, je ne l'ai pas dit, mais c'est les signes qui sont au cœur d'une saison. Hein, avec le Capricorne tout à l'heure, nous avons le signe cardinal, c'est ceux qui amènent l'entrée dans une saison. Les signes fixes, c'est ceux qui sont vraiment au cœur de la saison. Et les signes mutables, c'est les signes qui amènent d'une saison à une autre, à la prochaine. Donc avec le Verseau et le signe fixe, on est invité à aller nous référer finalement à notre sagesse intérieure. Ça nous donne l'envie peut-être, ou en tout cas ça nous invite à aller, à revenir à l'intérieur, au vrai soi, pour pouvoir retrouver ces révélations, cette connaissance sacrée qui existe en chacun d'entre nous. Donc ça va nous inviter aussi à donner de l'espace, à prendre des temps peut-être de méditation, des temps, un espace en tout cas dédié à l'intériorisation et à la spiritualité pour finalement voir comment cet aspect spirituel en nous peut s'exprimer vers l'extérieur. Le hiérophante, c'est un peu le médiateur entre le monde intérieur, le monde spirituel et le monde extérieur, le monde matériel. Donc, il nous encourage, encore une fois, à faire confiance à notre intuition, mais aussi à nous élever, en fait, vers une conscience supérieure, vers quelque chose de plus grand peut-être que nous, qui nous régit tous. Nous transmettre aussi les connaissances, finalement, cosmiques qui sont en nous, pour fusionner et équilibrer notre monde intérieur avec le monde extérieur, pour fusionner aussi notre essence, l'essence de qui on est, avec notre mission de vie sur Terre et notre manière de l'incarner dans la matière. C'est ce pont entre la spiritualité et la matière, le hiérophante, qui nous invite à finalement, spiritualiser la matière et incarner l'être humain divin que l'on est sur Terre. Et on va voir une dernière carte pour l'hiver avec le signe des poissons. On se prépare à recommencer un nouveau cycle. Hein. C'est le dernier signe de l'année au niveau énergétique, les poissons. Hein. On recommence au printemps avec le bélier. Donc c'est un signe donc mutable qui nous amène vers les énergies du printemps. C'est le dernier cycle de l'hiver qui est connu pour son mysticisme, son côté mystérieux, spirituel justement. À la fois intuitif mais rempli de compassion, très sincère également avec les énergies du poisson. Donc on va demander une carte pour être accompagnée. Voilà, elle vient tout de suite, encore une fois, elle tombe à terre. Pour être accompagnée au mois de début mars, hein, fin février, début mars, jusqu'au 20 mars environ.
avec les énergies du poisson. Et on a la carte du prince du bâton. Le prince de bâton, voilà. Donc quand on est nouveau dans les cartes de cours, hein, vous savez que dans le tarot, il y a les cartes, les lames majeures, les 22 cartes majeures du tarot, hein, dont le hiérophante fait partie, hein, comme 5e carte. Et puis ensuite, on a les cartes qu'on appelle de cours, avec, on peut parler des valets, des chevaliers, euh, des rois et des reines, mais là on parle des princes, des princesses, des chevaliers, des rois et des reines. Donc en fait, il y a des princes et des princesses qui correspondent aux valets dans le tarot traditionnel de Marseille. Et là, en l'occurrence, on a le valet de bâton qui nous parle d'une énergie nouvelle, jeune, qui redémarre. Alors, c'est vraiment intéressant parce que, ben voilà, on arrive à la fin de l'hiver, hein, on est dans le tout début des énergies du printemps qui vont commencer avec à la fin du poisson. Et on est déjà dans cette énergie de passion et d'énergie créatrice, hein. On sort de ce moment un peu de léthargique finalement, de calme, de sérénité, d'introspection intérieure. euh, Avancé avec le 8 de coupe et le hiérophante, hein, dans lesquels on était vraiment invité à plus aller chercher le 8 de coupe libéré de ce qui n'est plus et le hiérophante pour pouvoir mettre en avant notre sagesse intérieure et pouvoir nous connecter à notre spiritualité pour l'ancrer dans la matière. Et là, on arrive avec ce prince de bâton et le signe des poissons dans un désir finalement d'exprimer un épanouissement spirituel dans le monde physique. Donc là, on ressort initié, hein, de cette quête qu'on a pu faire pendant tout le long de l'hiver et terminer cet hiver avec connecté avec le monde magique euh, intérieur et aller l'inscrire, le matérialiser sur Terre, dans la matière. Le prince, c'est quelque chose de très jeune, juvénile comme expérience, c'est le début, ça représente vraiment l'éveil de la force vitale et ça demande de canaliser finalement notre créativité pour pouvoir la laisser s'expanser, pour pouvoir la laisser s'extérioriser. C'est une énergie très passionnée, hein, très, très amoureuse de la vie, on a envie d'avancer très vite avec le prince. Ça demande de rester bien connecté avec pour pas se perdre avec notre intériorisation, avec notre intériorité, pardon. C'est un peu le voyage du héros, hein. Une fois on a fini notre quête à l'intérieur, on va pouvoir, avec le prince de bâton, avancer un peu comme un rebelle, avec plein d'envie, peut-être révolutionnaire, vers un renouveau. C'est une énergie qui est importante pour pouvoir préparer le renouveau du printemps. C'est un peu cet enfant intérieur qui existe en chacun de nous et qui, une fois qu'on a pu lui donner de l'espace en écoutant notre vérité intérieure, avec un côté peut-être assez sage et le hiérophante, hein, il y a quelque chose d'un petit peu le pape, c'est jamais quelque chose de très juvénile, hein, c'est plutôt quelque chose qui fait référence à la sagesse ancienne, hein. Et là on peut tout à coup avec le poisson s'élancer dans quelque chose de plus léger, de plus inattendu, de plus gai aussi, hein, et vibrant pour nous emmener vers la prochaine énergie du printemps. Donc, je trouve que c'est un très beau tirage qu'on a reçu là pour cet hiver, euh, à cheval sur la fin 2023 et le début 2024, hein, entre le solstice du 21 décembre et puis l'équinoxe du printemps qui aura lieu le 20 mars 2024. On est invité, comme vous l'avez vu à travers tout ce tirage, à oser aller voir à l'intérieur, à nous connecter à notre sensibilité, à nos émotions, à libérer avec le 6 d'épée tout ce qui ne nous sert plus à notre évolution et à inscrire en confiance un nouveau départ, à déjà être dans la gratitude de toutes les récompenses, de l'abondance qui pourrait arriver de ce chemin qu'on a fait. Et dans le mois de décembre et janvier
24, aller encore peut-être faire un dernier travail d'introspection. Alors c'est jamais le dernier parce que je pense que la vie, c'est l'évolution et que le chemin, c'est la vie. Donc on aura toujours à cheminer et à libérer des choses peut-être. Mais en tout cas, il y a un vrai changement pour moi dans les énergies 2024 qui s'en viennent. Et cette huile de coupe, elle me fait vraiment penser à libérer vraiment le karma. On a la possibilité actuellement à libérer tout ce qu'on veut plus et à ne plus continuer à reproduire toujours ces choses que ça soit lié à l'ancienne vie, que ça soit lié à nos lignées familiales, à notre enfance, etc. On peut amener de l'amour dans toutes ces blessures et passer vraiment à autre chose, retrouver la sagesse du hiérophante, cette spiritualité profonde, cette connexion au cosmos, au grand tout, et pouvoir, à la fin de l'hiver, avec les énergies du poisson, ressentir en nous cette énergie juvénile qui rejaillit pour pouvoir nous lancer dans un nouveau départ. Très très beau tirage, alors avec ces énergies de l'hiver qui sont, je trouve, annonciatrices d'une très belle année 2024, comme je vous l'ai dit, en tout cas une année qui pour ma part, en tout cas, amène beaucoup de joie et même de gratitude, rien qu'à l'idée de l'évoquer. Donc on va continuer avec le tirage du printemps. Donc entre le 20 mars et le 20 juin, hein, équinoxe de printemps, oui, le 20 mars, et cette année, on a une année bissextile, donc les dates sont un petit peu modifiées, et le solstice d'été aura lieu le 20 juin et non pas le 21 juin, comme c'est habituellement. Donc là, le printemps, c'est le jaillissement des nouvelles pousses, hein, on est vraiment tout au début du printemps, où le jour devient de nouveau, avec l'équinoxe du printemps, égal à la nuit, hein. Il y a un équilibre, mais c'est un équilibre qui va être instable puisque le jour va gagner de plus en plus de terrain pour que la force de la lumière devienne de plus en plus grande, peu à peu. Donc, par rapport aux énergies du printemps, on va demander une carte pour nous parler de l'ambiance du printemps 2024. Ces 3 mois du printemps 2024, depuis l'équinoxe de printemps jusqu'au solstice d'été. Quelles sont les énergies qui sont en jeu? On a de nouveau 2 cartes, on va les prendre. Alors, on a le 5 de denier et le 7 de denier. Donc, le denier, on est dans la matière, hein, ça correspond au pentacle. Donc dans le 5 de denier, on voit bien encore les énergies de l'hiver, hein, où on a l'impression d'être un peu dénudé. Il y a quelque chose encore de très tourné vers l'intérieur. Et avec le 7 de denier, on est vraiment dans les énergies de l'abondance. Donc c'est très intéressant avec ce printemps de voir qu'on est entre la fin finalement de l'hiver et le début du printemps avec ces 2 cartes. Je trouve ça correspond très bien aux énergies du printemps, où on quitte le froid de l'hiver pour aller vers l'abondance du printemps. Et puis, on va demander une deuxième carte pour le soutien, l'aide qu'on peut avoir à disposition pendant ce cycle du printemps 2024. Sur quoi on peut compter, sur quelles énergies, quelles sont les énergies qui vont finalement nous accompagner pour nous aider à traverser au mieux le cycle du printemps 2024. Une carte, s'il vous plaît. Voilà, encore une qui tombe à terre. Beaucoup de cartes tombent à terre. Et waouh, la roue de la fortune, ouais, qui nous annonce vraiment du coup un vrai changement. Donc on est bien sûr dans l'énergie du printemps où tout s'éveille, hein, d'une énergie qui bouge, qui est très en mouvement, et avec ça nous confirme en fait tout ça avec la rue de la fortune. Donc de nouveau 3 cartes, 2 cartes qui nous parlent de l'ambiance et une carte qui nous parle du soutien pour le printemps 2024. Alors, en ce début du printemps, ce 5 de denier pourrait nous faire penser à tout ce qu'on a dû laisser derrière soi finalement, parce qu'il représente les pertes, il représente tous les revers de notre vie, hein. Finalement, tout ce qu'on a dû laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Il représente aussi encore souvent les angoisses par rapport à ce qui va pouvoir se passer, que ce soit au niveau de la santé, du travail, de l'argent. Donc, au tout début du printemps, hein, fin mars, mois d'avril, on peut voir qu'on pourra peut-être encore avoir à revisiter peut-être des moments plus d'inquiétude. Cette carte, elle nous fait prendre conscience que
on est peut-être encore parfois en mode de survie et elle va nous inviter, à reprendre confiance et puis à oser, ben, traverser, à oser, dépasser les luttes pour retrouver, l'espérance, pour retrouver la foi dans un avenir, plus propice, plus fécond. Elle nous demande, de retrouver aussi l'estime de soi, parce que peut-être on s'est un peu perdu, on s'est un peu oublié en chemin. Avec les 5 de denier, elle nous parle aussi de l'humilité. Parfois, ça peut représenter, je trouve aussi, la mort de l'ego, hein. C'est-à-dire tout ce qui a pu être du vouloir, tout ce qui n'a pas encore pu être libéré, comme on l'a vu dans le cycle de l'hiver, avec le 8 de coupe qui nous invitait à lâcher tout ce qui ne nous sert plus. Bah, tout ce qu'on n'a pas réussi encore à lâcher, finalement, en début du printemps, c'est une énergie qui pourrait nous ramener vers une espèce d'inquiétude, de tristesse, l'impression qu'on est un peu seul au monde et qu'on a tout perdu. Pardon. Euh, il nous demande de faire encore un petit moment d'introspection supplémentaire pour réaliser en fait que c'est tout ce qui peut ressembler finalement à de la perte, à du rejet, à de l'abandon. Euh, et c'est lié à ce que notre personnalité, notre ego a voulu conserver, garder, et que la force et notre lumière, elle se trouve quelque part ailleurs, à l'intérieur. Et puis, elle nous demande aussi, avec les 5 de denier, de prendre la responsabilité de là où on en est dans notre vie, de ne pas être victime, mais de faire des choix finalement un petit peu en conséquence pour pouvoir être les maîtres de notre vie. Et puis, ben, c'est intéressant parce que juste à côté, on a cette carte qui porte une vibration tout à fait différente avec le 7 de denier, hein. C'est cette carte de cette jeune fille du printemps, hein, puisqu'on est dans les énergies du bélier, là, euh, qui sont, euh, qui nous dit que le but a été atteint, hein, que le voyage a été non seulement entrepris, mais qui touche à sa finalité finalement. On sait que le chemin, il est juste, qu'on a fait les bons choix. Il nous invite à manifester de nouveaux rêves, de nouveaux désirs, parce qu'on a déjà atteint certains objectifs. C'est l'appel supérieur de l'âme, hein, le 7 de denier, qui nous incite à aller vers un cycle d'abondance, de se relier aux autres, au tout, d'aller vers un épanouissement à la fois autant émotionnel, physique, mental que spirituel. C'est vraiment la carte qui correspond au succès et aux récompenses matérielles. Donc en fait, quand on prend ces deux cartes pour le début du printemps, qui sont autant différentes hein, énergétiquement, quand vous voyez la carte du 5 de denier ou du 7 de denier, et pourtant il y a juste un denier, c'est le 6 entre deux, hein, mais elles sont radicalement différentes dans l'énergie qu'elles proposent. Et donc, je pense que le message qu'on reçoit pour débuter le printemps, c'est de sortir de côté victime, de sortir du côté où on se sent un peu trop petit à l'intérieur de qui on est, où on a une vision limitée, étroite de qui on est pour rayonner vraiment notre essence, pour rayonner, et comme on le voit bien à travers cette carte du 7 du 7 de denier, à partir du cœur, et pour pouvoir engendrer l'abondance et la réussite, le succès dans la vie. Donc je trouve intéressant qu'on ait reçu ces deux cartes de denier au début du mois du bélier, au début du printemps, pardon, qui correspond quand même à toute la période du printemps. Alors, on n'est encore pas dans les mois uniquement du bélier, hein, ça prend aussi le taureau et le gémeaux. Et c'est intéressant parce que le bélier donne l'impulsion et puis le taureau permet d'ancrer dans la matière, et ces cartes, elles nous disent soyons responsables de nos vies, sortons du côté victime, du côté de manque, parce que on vibre, on crée ce qu'on vibre. Donc si on reste enfermé dans tout ce qu'on a pu perdre, hein, avec les 8 de coupe qu'on a vu tout à l'heure, tout ce qui peut nous manquer, tout ce qu'on n'a pas encore réussi, ben on va rester dans quelque chose de très stérile et froid. Alors ça nous invite à dépasser tout ça, nous connecter à
notre cœur, à nos rêves, hein, à cette princesse de coupe et surtout à ce prince de bâton qu'on a eu tout à l'heure, qui nous invite dans le courant du mois du poisson, là, dans le mois de mars, à aller vers quelque chose d'une nouvelle énergie complètement connectée à notre cœur. Et avec le 7 de denier, ben, c'est le début de la récolte, hein, déjà dans la matière, c'est l'abondance. Alors, ça, c'est pour les énergies qui sont proposées, hein. On pourra choisir au printemps, ben, soit de rester dans quelque chose d'un peu plus victimisant, d'un peu plus qui vibre les manques, qui vibre tout ce qu'on a pu perdre ou tout ce qu'on a dû lâcher, ou alors d'être dans la conscience du cœur, de l'abondance de qui on est, et de pouvoir ben, incarner la réussite et le succès sur Terre. Et puis donc pour vivre ce printemps, le soutien qu'on reçoit, le soutien qui est à disposition, c'est la roue de la fortune. Alors la roue de la fortune, c'est encore une fois une arcane majeure, hein, qui représente les cycles de vie. Ben, un peu c'est de la carte du destin et du sort. Et quelque part, ben, la vie est changement, hein, ça ne s'arrête jamais, c'est un mouvement perpétuel. Et puis on va toujours évoluer avec des hauts et des bas, hein, comme on a pu le voir avec ces cartes du 5 de denier et du 7 de denier, en fonction des hauts et des bas, on ne va pas attirer les mêmes choses dans la vie. Donc en fait, la vie, la roue de la fortune nous rappelle que tout peut changer, autant quand on est en bas, on peut retourner vers le haut, et autant quand on est en haut, parfois ça nous demande de revisiter aussi le bas. Quelquefois on peut avoir l'impression d'être coincé parce que par une mauvaise fortune, hein, comme on le ressent à travers le 5 de denier. Mais il faut se rappeler que la roue, elle continue à tourner, que c'est la roue du destin, et qu'en fait, en fonction de ce qu'on va vibrer, on pourra remonter dans le cycle de la roue tout en haut, et puis expérimenter vraiment d'autres choses de complètement différentes. Parce que ben, la roue de la fortune, c'est finalement un petit peu le jeu de la vie, hein. Il n'y a jamais une garantie complète de ce qui va arriver, mais par contre, ce qu'on sait, c'est que tout ce qu'on a pu mettre dans l'énergie, tout ce qui est de notre force intérieure, de notre lumière, qu'on va vouloir expérimenter sur Terre, eh ben, c'est ce qu'on aura de la chance d'expérimenter dans la matière, hein, puisque, comme je vous l'ai déjà dit, on attire on va attirer ce qu'on va vibrer. Parfois, on n'est pas conscient de ce qu'on vibre encore. Parfois, on n'est pas conscient qu'on est encore dans l'énergie du 5 de denier, et on est encore quelque part enfermé à l'intérieur avec nos peurs, notre petitesse, tous nos manques. Alors cette carte, elle nous rappelle que ben, finalement, ben, on a toujours le choix, hein. On a toujours le choix de ce qu'on va vouloir incarner, de ce qu'on va vouloir vivre. C'est le symbole de la renaissance, hein, et des fins de cycle et des débuts de cycle. Et là, on est justement avec le printemps dans un tout nouveau cycle. Et ça va être intéressant de voir ben, qu'est-ce qu'on aura pu apprendre finalement aussi de nos échecs pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle, et avec l'enseignement reçu, avec la sagesse qui a été acquise, avec tous les... Parce que la vie est un enseignement, chaque expérience de vie, on peut choisir de la voir comme un nouvel éclairage, comme un nouvel enseignement sur notre chemin. Donc très joli tirage, je trouve, encore une fois, pour le printemps, puisque avec le 5 de denier et le 7 de denier, on nous dit simplement, ben voilà, à vous de choisir dans quelle énergie vous voulez rester. Est-ce que vous voulez rester encore dans vos manques, dans une version peut-être un peu étriquée, étroite de qui vous êtes, ou est-ce que vous voulez au contraire incarner l'abondance, la réussite? Ben, la vie, elle va être ce que vous en ferez, et finalement, la roue de la fortune, elle nous rappelle que c'est une question de cycle, de haut et de bas, et que finalement, nous sommes aussi responsables de ces cycles en fonction de ce que nous voulons incarner. Continuons donc dans les énergies du printemps avec... Alors, je reprends cette vidéo parce qu'il y a un petit souci, elle s'est arrêtée alors que j'avais déjà tiré la première carte pour le printemps, concernant donc justement les trois signes du printemps que sont le bélier, le taureau et le gémeaux. Avec le printemps,
Et le signe du bélier, c'est vraiment l'impulsion du renouveau, hein, l'énergie qui fait sortir le germe de la graine. C'est encore beaucoup rempli du passé, hein, comme on peut le voir avec le 5 de denier, mais aussi tourné en acceptant de libérer l'ancien vers le futur et le potentiel du 7 de denier. C'est vraiment quitter l'ancien pour le nouveau. Le bélier, dans son énergie, il est plutôt fonceur, hein, pareil pour l'attaque. On dit que c'est celui qui entreprend, hein, c'est le premier cycle énergétique du zodiaque, celui qui débute la roue du zodiaque, celui qui initie. Donc il est vraiment lié à la force et au courage. Et j'ai déjà tiré la carte, donc j'hésitais à recommencer complètement, mais je me suis dit que c'était dommage parce que la carte qui est venue pour nous accompagner pendant la période du bélier, hein, tout au début du printemps, c'est la carte du chariot. Et comme vous pouvez le voir, encore une arcane majeure, hein. Et la carte du chariot, comme souvent dans les tarots, elle est symbolisée par deux chevaux qui tirent un char, et en l'occurrence des chevaux noirs et blancs qui représentent nos parts inconscientes et conscientes, toutes nos dualités intérieures, extérieures, etc. Et le personnage qui mène le chariot, il n'y a pas de reine, hein. C'est grâce à son alignement intérieur que le chariot pourra finalement avancer dans la meilleure des directions, parce que comme on peut le voir encore une fois dans cette carte du chariot, les chevaux ont tendance à partir chacun dans une direction opposée. Donc cette carte du chariot vient nous parler d'avancement, hein. On est dans le début du printemps, on avance dans ce cycle, dans un nouveau cycle, dans un tout nouveau cycle, on débute. Ça nous parle de changement justement, un changement de cycle, mais aussi ça représente aussi cette victoire à travers la volonté d'avancer, à travers la maîtrise de soi qui n'est pas le contrôle, mais qui est plutôt devenir maître de qui on est, maître de nos émotions, maître de nos actions, maître de nos ressentis, de nos pensées, pour pouvoir avancer vers le succès, vers la victoire, pour pouvoir intervenir finalement dans notre vie en étant les maîtres à bord. Et plus on va être aligné entre notre cœur et notre esprit, plus on pourra finalement faire avancer notre chariot et avancer dans notre chemin de vie en confiance et avec moins de soubresauts. Parce que comme on peut le voir, si on est guidé uniquement par nos pensées, par notre mental, par peut-être nos peurs, par nos manques, on va partir dans une direction un peu qui sera celle du 5 de denier, alors que si on est centré sur notre rayonnement intérieur, sur notre cœur, sur nos possibles, on aura plus de chances d'avancer vers le 7 de denier, vers le succès et l'abondance. Donc en fait, l'Aurige là qui conduit ce chariot, il maîtrise finalement le royaume de la vie intérieure. C'est ça l'idée, c'est pouvoir exporter, exprimer à l'extérieur toute cette magie de vie intérieure qu'on peut avoir. Et en fait, c'est tout le pouvoir personnel et la maturité spirituelle qu'on aura développé, qu'on aura engrangé, qui va nous permettre finalement, dans cette alchimie, d'avancer dans la maîtrise, dans la vie, et de co-créer sur Terre ce qui nous correspond le plus, pour éviter les embûches, pour éviter tous les trous dans la route, sur le chemin, pour avancer tout en continuant à nous transformer et en apprenant au jour le jour, au quotidien, continuer à croître et à évoluer en étant de plus en plus centré et en union finalement entre notre cœur et notre tête pour créer le plus beau chemin de vie possible. Donc très jolie carte du chariot pour nous accompagner au début du printemps avec les énergies du bélier, hein. Énergie qui va vraiment initier le nouveau cycle énergétique, puisque, comme je l'ai déjà dit, il correspond au début du cycle énergétique du zodiaque, qui débute, en fait la nouvelle année énergétique, elle commence au printemps sur Terre. Le nouvel an, ça correspond avec les énergies de l'équinoxe du printemps, hein, clairement dans la nature en tout cas.
C'est les hommes qui ont changé un peu les dates, je crois après Jules César, je crois, si je me souviens bien de mémoire. Mais en tout cas, il y a eu une période où le début de l'année se fêtait à l'équinoxe de printemps et non pas au 1er janvier. Donc, continuons avec une deuxième carte et dans les énergies du taureau. Donc, signe fixe, hein, au cœur du printemps, le taureau, il va s'enraciner, il va pouvoir donner, après l'impulsion initiale du bélier, il va pouvoir matérialiser toutes ces nouveautés dans la matière, justement, les incarner dans la matière, puisque le taureau, c'est bien sûr un leader, mais c'est un signe qui parle de solidité, de fiabilité, de responsabilité. C'est des énergies dans lesquelles on peut placer sa confiance, parce qu'il y a comme une force tranquille, une espèce de sécurité qui est là tout le temps, qui met en confiance. Mais aussi, le taureau, c'est aussi toute la sensualité, hein, le plaisir de tous les sens. Alors, le sens du beau, le sens dans l'esthétique, hein, mais aussi le sens du toucher, du goûter, enfin vraiment tous les aspects du sens. C'est des bons vivants, c'est des épicuriens, les taureaux en général, hein, qui apprécient tous les plaisirs des sens et de la vie. Donc, quel message on peut recevoir des cartes, des guides pour nous accompagner à travers le mois d'avril, début mai, fin avril pardon, et mai dans le signe du taureau, des taureaux, pour matérialiser finalement les nouveautés dans la matière pour le mois de mai 2024 sous le signe du taureau. Un message pour nous accompagner. Voilà, j'ai encore une nouvelle coupure vidéo, donc je sais pas, mon appareil n'a pas l'habitude de filmer aussi longtemps, je pense, mais quoi qu'il en soit, vous aviez pu entrevoir la carte du soleil qui était apparue pour nous parler des énergies fixes du printemps, hein, donc magnifique carte que celle du soleil, hein. On est en plein au milieu du printemps avec le taureau, on est dans la matérialisation, hein, de la spiritualiser la matière, et nous voici avec cette carte du soleil et ce magnifique papillon qu'on peut voir au milieu de cette carte, avec le cœur, le symbole du yin du yang, enfin vraiment une très très belle carte du soleil, la carte 19, qui vient donner beaucoup d'espoir, de joie, de vitalité au cœur du printemps, un peu avant le vrai soleil du solstice d'été, hein, mais qui vient vraiment de deux arcanes majeures, hein, pour ce tirage du printemps. C'est pas, enfin trois, avec si on prend la roue de la fortune qui nous donnait finalement le soutien à recevoir, mais là avec la carte du soleil et du renouveau, on est vraiment dans le mariage finalement en soi, entre l'humain et le divin. Quand le soleil brille, tout devient plus facile, tout devient plus fécond, tout devient plus simple et aussi plus joyeux. Le soleil, c'est la force qui va alimenter notre force vitale. C'est ce qui fait nous sentir mieux, hein. D'ailleurs, quand on manque de soleil, on s'en rend assez compte. Ça peut entraîner des états de tristesse ou même de dépression quand on est vraiment en manque. Le soleil, c'est la chaleur qui va à la fois nous nourrir, mais aussi guérir autant notre âme que notre cœur. Et là, dans la puissance de cet astre solaire, avec la puissance de cette carte du soleil, on est là au mois de mai, au cœur du printemps, en train de recevoir des énergies puissantes pour nous accompagner, nous permettre d'avancer dans une synergie d'abondance, que ce soit dans la lumière, dans l'amour, mais aussi dans la connaissance, dans la sagesse, hein. Le soleil, c'est le maître de la lumière, donc du coup, il arrive un peu en avance sur le solstice, comme je l'ai dit, pour amener toute cette puissance, toute cette expérience,
toute cette lumière sur qui on est, et l'incarner avec le signe du taureau dans la matière. Donc quand on demande un message pour nous accompagner pendant le mois de mai et sous les énergies du taureau, qui est celui qui va pouvoir matérialiser les choses dans la matière, et qu'on tire le soleil, c'est vraiment une carte d'illumination, de confiance, pour pouvoir créer un cycle d'abondance, de réussite dans nos vies, donc, et amener énormément de chaleur humaine, mais aussi de bien-être à tous les niveaux finalement, autant matériel que émotionnel que spirituel. Donc avec le soleil, c'est vraiment un grand signe aussi de guérison, et d'encouragement pour nous accompagner avec les énergies du taureau, et impulser vraiment dans ce nouveau cycle qui commence avec le printemps, la plus belle la plus belle des manières, la confiance, la sérénité, et la réalisation de tous les projets qui nous tiennent à cœur. Quand on a fait ce travail avec de libérer l'ancien et de se connecter au cœur, et qu'on accueille les changements de la vie, qu'on accepte la roue de la fortune qui vient nous parler de cycle, de haut et de bas et de renouveau, et qu'on est suffisamment aligné à l'intérieur de soi pour pouvoir conduire le chariot de notre vie, ben, on touche le soleil, et c'est juste magnifique en fait. Merci ces cartes. Et puis alors on va arriver avec le dernier cycle du dernier signe, pardon, du cycle du printemps, avec le signe des Gémeaux. On est à la période où les feuilles grandissent, où on va commencer à s'ouvrir vers l'extérieur, hein, dans l'énergie de la Terre. C'est comme si on va explorer un peu tout ce qui est sur Terre, l'entourage. C'est un signe aussi, le Gémeaux, de dualité, hein, c'est un signe double, mais qui vient justement nous enseigner l'adaptation, parce qu'il est à la fois opposé mais aussi complémentaire. C'est un signe qui nous parle de curiosité, d'affectivité, qui met beaucoup d'importance au groupe et au collectif. Et puis c'est le signe mutable qui nous emmène vers l'été, hein, qui nous amène jusqu'au solstice d'été. Donc on va demander encore une fois une dernière carte pour le cycle du printemps, pour nous accompagner sous les énergies des Gémeaux, fin mai, début juin, et le mois de juin, jusqu'au 20 juin, hop là, il y a un petit peu trop parce qu'il y a tout un paquet. J'ai vu des bâtons apparaître, mais on va demander juste une carte, s'il vous plaît. Il y a déjà pas mal de cartes qui sont tirées dans cette vidéo qui devient déjà bien longue. Alors, une carte, s'il vous plaît, les guides, un message, encore un message qui tombe dans la matière, qui tombe à terre. Et on termine avec la princesse de denier. Alors, la princesse de denier, c'est une carte que j'aurais bien vue aussi pour le mois de mai avec le taureau, hein. C'est une carte qui incarne la matérialisation dans la matière, mais aussi une espèce de connexion avec le tout. Alors c'est joli qu'elle arrive avec les signes des Gémeaux qui sont très connectés au groupe, aux autres, parce que dans cette carte, comme on peut le voir sur la princesse des deniers, donc ça correspondrait au valet de denier, hein, au valet de pentacle, dans un tarot de Marseille. On voit qu'il y a vraiment cette connexion au grand tout, à la nature, à tout ce qui vit, et il y a une espèce d'harmonie et d'abondance dans tout ce qui est avec la princesse de denier. Donc dans ces énergies du Gémeaux et de la princesse de denier, on est invité à un petit moment aussi encore avant le feu de l'été, le feu du solstice. Le feu du solstice, donc... on est invité à un moment de calme, peut-être d'intériorité encore, pour aller connecter notre sagesse intuitive. La princesse de denier, elle se réfère au monde de la créativité et de la magie, et de la magie de la manifestation finalement dans la matière. Donc ces énergies initiées avec le soleil en taureau, hein, qui est venu mettre en lumière tout ce que nous voulions matérialiser,
on revient avec le Gémeaux un petit peu en connexion avec le grand tout, puisque la princesse de denier, elle est connectée bien sûr au royaume intérieur, hein, à son inconscient, aux rêves, mais elle est aussi très connectée à la nature, à l'extérieur, à tout ce qui fait la vie finalement un peu ordinaire, la vie de tous les jours. Elle est connectée aussi aux enseignements de la terre-mère. Elle comprend que le corps peut canaliser finalement les énergies du divin dans la matière. C'est une période juste avant donc le solstice où on va être invité à se reconnecter à notre corps physique, à comprendre que c'est notre temple, parce que c'est souvent lié aussi à la guérison, hein. La princesse de denier ou le valet de denier utilise les choses de la nature, hein, les plantes, pour purifier, pour bénir le corps. Il y a une connexion très profonde, un peu, c'est un peu le chaman, la chamane du tarot, entre le monde mystique et le monde physique. La princesse de denier, elle va nous éveiller gentiment à être dans cette conscience de qui on est et de nos origines aussi terrestres, de partir de notre source divine pour nourrir finalement notre être physique, pour créer un peu de magie, hein, comme chaque valet ou prince, les premiers signes de la cour, il y a quelque chose de très jeune encore, un peu d'apprenti, d'étudiant. Et ça nous parle beaucoup aussi de l'enfant intérieur, d'une espèce d'innocence inhérente à l'enfance, et de nous reconnecter avec ces sensations et ces émotions dans nos pulsions finalement élémentaires, d'ouvrir notre cœur à la magie, à tout ce que la vie a à nous offrir, et puis aussi finalement au magicien que l'on est, en pouvant canaliser le divin en nous et l'exprimer sur terre. C'est la lame de la princesse de denier qui nous invite à croire plus que jamais à la magie et au miracle, et de réaliser à quel point nous sommes les créateurs de notre vie sur Terre. Et plus nous allons donner naissance à la lumière, plus nous allons pouvoir l'incarner, nous connecter à la lumière et l'incarner sur Terre, plus les talents, les résultats, les créations qu'on va pouvoir produire seront belles et positives pour nous, mais pas seulement pour nous, aussi pour le bien de tous. Et c'est là aussi qu'on rejoint aussi l'énergie du Gémeaux. En général, la princesse de denier, c'est toujours une messagère de bonnes nouvelles. Donc, elle nous indique que ce que nous sommes en train de réaliser a toutes les chances de réussir. Et elle nous rappelle simplement de rester connecté à notre cœur et à tout ce qui vit autour de nous, sur Terre, à la Terre elle-même et à la source d'où on vient. Donc, c'est un magnifique tirage, je trouve, pour les énergies du printemps qui viennent nous rappeler tout au début avec le 5 de denier qu'on a le choix de rester enfermé dans une version peut-être un peu plus petite de soi-même, ou alors d'avancer vers la réussite, vers l'épanouissement du 7 de denier, que la vie c'est un cycle qui continue de tourner avec la roue de la fortune. Et puis, que c'est aussi à nous de décider où on veut aller, hein, en prenant le commandement de notre vie avec le chariot, en avançant complètement connecté et enraciné connecté. Et il y a mon chat qui va nous dire bonjour. Merci, Scooby. On va juste le mettre un peu à côté. Pardon, il y a tout qui bouge. Il a voulu participer un petit peu à cette vidéo. Donc, juste pour vous terminer, donc sur l'énergie du printemps, avec l'importance d'être aligné entre notre cœur et nos pensées, nos actions, pour conduire notre chariot de la plus belle des façons, de nous reconnecter, d'être conscient des énergies bienveillante et lumineuse du soleil, de laisser finalement s'ancrer dans notre vie, devenir ce soleil intérieur qui s'exprime à l'extérieur, toujours connecté avec le tout,
avec nos intuitions et aussi avec notre magie profonde et la princesse des deniers. Donc, je vais terminer pardon, cette vidéo. Alors, je vais terminer cette vidéo avec les énergies du printemps. C'est déjà une vidéo qui est bien longue, donc je vous invite à l'écouter peut-être par morceaux, pourquoi pas, soit par saison, hein, avec d'abord l'hiver et ensuite le printemps, soit par mois avec les différents signes du Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, Taureau et Gémeaux qui figurent dans cette vidéo. Je reviendrai dans un deuxième temps pour vous parler des énergies de l'automne, de l'été d'abord et de l'automne 2024. Si vous souhaitez, n'hésitez pas à enregistrer cette vidéo peut-être avec d'autres dans une playlist concernant les énergies de 2024 pour pouvoir y revenir quand vous le sentirez et peut-être non pas seulement le voir comme quelque chose de prédictif parce que ce que je trouve surtout intéressant dans ce genre d'approche c'est de pouvoir finalement je dirais revenir une fois que le mois est peut-être écoulé, une fois que la saison est écoulée, pour comprendre un peu mieux ce qu'on a pu vivre et apprendre ce qu'on peut apprendre des enseignements qui ont été proposés. En tout cas, vous ferez bien comme vous voulez. Moi, en tout cas, je suis heureuse de vous avoir proposé cette longue vidéo sur les énergies de la moitié de l'année qui s'en vient. Je vous souhaite une toute belle, merveilleuse année 2024. Pour ceux qui regarderaient cette vidéo avant la fin de l'année 2023, je vous souhaite une très belle fin d'année, de très douces et lumineuses fêtes de fin d'année. Et je vous retrouve tout bientôt pour la suite des aventures 2024. Belle journée, namasté.